Bonjour à tous et bienvenue dans Immersive, votre toute nouvelle série. Le concept est simple, vous êtes plongé au cœur d'une histoire contée par mes soins, en complète improvisation et en totale immersion. Allongez-vous, asseyez-vous et profitez de cette histoire que je vous offre. La rame du métro 13. Vous la prenez presque tous les jours pour aller et revenir de votre travail. C'est une ligne qui a pour habitude d'être bondée et comme tout métro de la capitale, il y a énormément de retard sur les lignes. Effectivement, l'aspect vétuste de la ligne cause bon nombre de problèmes techniques, allant tout bonnement à un simple retard de 5 allant à plus de 30 minutes, jusqu'à même parfois l'arrêt complet de la ligne pendant plusieurs heures. Il n'est pas anodin que plusieurs fois vous êtes rentré à pied ou avez pris un taxi pour regagner votre domicile. C'est une ligne qui est également réputée pour ses nombreux accidents, autant accidents de travail qu'accidents civils. C'est donc un matin où vous avez pris votre ligne comme prévu, aucun problème à signaler, vous avez réussi à atteindre votre lieu de travail. La journée se passe et vous vous impliquez corps et âme dans votre travail. Vous êtes journaliste de métier et vous enquêtez la plupart du temps sur des disparitions ou sur des accidents de la capitale. Et c'est dès lors qu'en cherchant à travers les divers coupons de papier que vous remarquez une vieille histoire de la ligne 13. Sans grande conviction, vous attrapez le papier afin de lire, par pure curiosité, ce qu'il contient. Vous notez que c'est un papier qui a plus de 15 ans. Un papier où une personne aurait été sectionnée par la rame de métro. La mort aurait été lente et la personne aurait agonisé pendant plusieurs secondes. Sans plus de détails sur l'état de la personne, la compagnie avait tout bonnement réfuté l'accusation dont elle était victime. À l'époque appelée tentative de meurtre, l'affaire s'est vite transformée en simple accident. Car en effet, la famille de l'époque avait attaqué la compagnie de transport pour homicide involontaire. Au final, ça ne s'est transformé qu'en simple accident et l'entreprise n'a eu aucun dommage et intérêt à payer. Cependant, les infrastructures que l'on connaît aujourd'hui sont dans le même état de vétusteté qu'il y a 15 ans. La remise en cause est donc totalement envisageable. Afin d'enquêter, vous avez quitté votre travail assez tard. Vous avez cherché de nombreuses informations à travers les diverses sources journalistiques et les divers sites internet dont vous disposiez. La nuit est à présent tombée depuis un moment et vous décidez de rentrer tant bien que mal chez vous, sachant pertinemment que la rame de train allait être bondée. Vous prenez donc les marches descendant dans les profondeurs des entrailles du métro de la capitale afin d'attendre votre métro. Cette fois-ci, la rame de train est bel et bien vide. Les quais sont désertiques. Pas une âme qui vive. Pas un chat, pas même un seul rat. Alors que les poubelles s'entassent du fait des manifestations, les rats se sont fait beaucoup plus insistants dans les rames de métro. N'en voir aucun vous étonne et vous rassure en même temps. Vous vous asseyez donc sur l'un des sièges prévus à cet effet, et vous guettez l'arrivée de votre métro. Les minutes défilent, et ces 5 minutes ne bougent pas pendant plus de 30 minutes. Plongé encore dans votre histoire, vous n'avez pas remarqué cet état de fait, et c'est en relevant la tête que vous constatez que les 5 minutes sont encore là. Vous levez donc afin de chercher s'il y a un contrôleur ou quelqu'un faisant partie de la compagnie de transport. Malheureusement, il n'y a pas plus âme qui vive de travailleurs que de passagers. Vous décidez donc de quitter les lieux. Cependant, à votre grande surprise, les portes menant vers l'extérieur se sont fermées. Vous êtes comme emprisonné dans le métro de la capitale.
Essayant de forcer l'épaisse chaîne, vous n'y parvenez malheureusement pas. Vous ne vous croyez pas spécialement capable d'ouvrir les portes. Vous décidez donc de rebrousser chemin, tentant de faire signe à une caméra, mais observant que le voyant rouge n'est point allumé. Livré à vous-même, vous décidez donc de vous asseoir attendant les secours. C'est au bout d'une nouvelle trentaine de minutes que vous commencez à entendre une voix. Une voix qui semble venir des tunnels. Vous vous levez, vous approchant du quai et regardant au loin, et vous distinguez quelque chose dans l'obscurité, une forme sur les rails. Alors que vous passez votre tête au-dessus de la voie, sortant de nulle part, un métro klaxonne et vous retirez la tête rapidement avant de vous la faire trancher par une rame de métro passant à toute allure. En quelques secondes, elle avait déjà disparu dans les ténèbres, ne s'étant même pas arrêtée à la gare. La forme obscure et sombre qui se traînait le long des rails avait disparu. Choqué par ce qui vient de se passer, vous mettez plusieurs secondes à reprendre vos esprits, remarquant et constatant que vous êtes passé à 2 doigts de la mort. L'histoire de la rame du métro 13 résonne encore dans votre tête. Et vous vous demandez si à l'avenir, vous ne devriez pas changer de rame. Vous entendez à nouveau cette voix, comme des chuchotements, et comme des petits bruits de pas. Ou plutôt non, comme si quelque chose tapait sur les rails. Vous regardez à nouveau dans la direction où vous avez vu la première ombre, sans rien y voir. Un frisson vous parcourant l'échine, vous comprenez que c'est de l'autre côté. Vous vous retournez et voyez une sorte de créature sortir des ombres. Ou plutôt pas vraiment, puisqu'à son passage, la lumière semble s'éteindre. Une créature humanoïde, mais ne comprenant que la tête, les bras et le buste. La créature semble presque carbonisée et semble ramper dans votre direction. Vous faites un pas en arrière, sans succès, tétanisé par ce que vous voyez. La créature semble lever une main vers vous, une main timide et tremblotante. Un silence s'installe, un silence immédiatement brisé par une seconde rame de métro passant dans l'autre sens, klaxonnant et passant à toute allure. Vous entendez cependant, vous entendez cette fois un hurlement à vous déchirer le cœur et à vous glacer le sang. Comme si quelqu'un souffrait le martyre au passage du train. Vous n'êtes pas capable de dire s'il s'agit d'une voix humaine ou s'il s'agit du crissement des freins du métro sur les rails. La tempête passée, le métro disparaît à nouveau dans les ténèbres. Coincé et terrorisé, vous prenez la décision presque suicidaire de descendre sur les voies, courant le long des rails, afin d'atteindre une autre gare qui, par chance, ne sera peut-être pas fermée. Cependant, il y a des murmures autour de vous, des chuchotements, des ricanements. Pas de métro à l'horizon, c'est une bonne nouvelle. Mais alors que vous avancez, il y a un rire qui se fait de plus en plus important derrière vous. Vous vous retournez et il y a une créature au sol, la même que vous avez vue, qui accélère la marche, qui rampe au sol, se tirant sur les rails et sur les morceaux de bois, les retenant. La créature, ricanant au visage déformé, 2 points blancs forment les yeux et une faille ciselée, déchirant une bouche à travers ce visage informe. La créature, le visage vibrant légèrement, rigole de tous ses poumons. Elle ricane, elle s'approche de plus en plus de vous alors que vous courez. Elle rampe et elle va aussi vite qu'un homme en pleine course. Vous courez prestement en ne faisant attention qu'à elle. Juste avant d'être illuminé par les phares d'une rame, vous vous jetez sur l'autre voie et le métro passe à côté de vous, vous fauchant presque. Vous vous relevez péniblement, espérant que la créature a été fauchée. Vous continuez de courir sans jamais atteindre l'autre gare, l'autre voie. Alors que vous pensez l'avoir dépassée depuis longtemps, une porte se dessine sur l'un des murs. Vous tentez de l'ouvrir sans aucun succès. Vous entendez à votre gauche des bruits de pas.
est-ce que vous voyez, vous horrifie encore plus que la créature précédente. Là où avant nous avions le buste, les bras et la tête, nous avons retrouvé le bassin et les jambes. Carbonisé également, noir, plus noir encore que la nuit. La créature semble cette fois-ci avancer en boitant en votre direction. Sur la partie qui semble être sectionnée, il y a également un autre visage. Le même visage là où était censé se trouver le buste. Le même visage que la créature d'avant. Vous forcez de toute votre puissance la porte. Elle finit enfin par céder et vous courez dans les escaliers. Vous finissez par abattre une dernière porte, mais vous vous retrouvez dans une salle complètement noire. Les deux créatures sont dans l'escalier derrière vous. Vous ne parvenez pas à refermer la porte puisque la frêle porte de bois a été enfoncée par vos soins. Cherchant à tâtons une sortie, vous finissez par trouver une plaque d'égout sur le sol. La tirant de toutes vos forces, vous la jetez en direction des créatures qui dégringolent dans les escaliers. Vous passez par les égouts, tombant dans une mélasse immonde. L'odeur vous prend au nez et vous retenez de vomir. Évoluant dans cette mélasse, vous progressez vers ce qui semble être une échelle donnant sur une plaque d'égout de l'extérieur. Vous voyez d'ailleurs un bref filin de lumière s'en échapper. Alors que vous êtes à mi-chemin, quelque chose de lourd tombe dans l'eau. Vous ne vous retournez pas, vous ne savez pas ce que c'est, et une deuxième chose lourde tombe dans l'eau. Mais vous sentez que quelque chose vous poursuit. Quelque chose vous a attrapé la cheville. Tandis que vous attrapez l'un des barreaux de l'échelle, la créature vous tire vers les profondeurs. Vous poussez de toutes vos forces afin d'escalader l'échelle. Vous donnez un violent coup de pied dans cette main qui vous assaille et elle vous lâche. Vous grimpez de toutes vos forces jusqu'à pousser la plaque d'égout qui ferme la bouche. Vous sortez en pleine rue, une voiture pile devant vous en vous voyant. Vous allumant les pleins phares au visage, vous sortez traumatisé. La police vous raccompagnera à votre domicile après avoir pris votre déposition. L'envie d'écrire un article sur le fantôme de la ligne 13 vous a traversé l'esprit. Mais, sentant un regard peser sur vous, vous acceptez bien vite l'idée de ne jamais faire paraître cette histoire. Tandis que des yeux se posent sur vous, vous vous reposez dans votre canapé. Cependant, nous vous regardons. Vous, qui êtes plongé au cœur de cette immersion. Petit message à tous et à toutes, merci infiniment d'avoir aussi bien accueilli Immersive. Nous sommes au terme de cette première saison avec cet épisode 6, la rame du métro 13. Merci infiniment pour tous les nouveaux venus, pour toutes les personnes ayant regardé, partagé et aimé la vidéo. Une saison 2 du coup verra bel et bien le jour, Immersive saison 2, courant 2023. Je ne vais pas encore vous annoncer de date, mais restez abonnés, il y aura des informations. Vous pouvez également vous abonner à mon Facebook et surtout à mon Twitter, je suis beaucoup plus actif sur Twitter que sur Facebook, qui sont tous dans la description. Merci à tous et à la prochaine dans Immersive et les autres séries de Alter Ego.